commencer par saluer l'effort, travail que mission diplomatique là, l'ambassade d'Haïti fait pour préparer tournée président de la République là. Avant que nous continuions, parce que le rapporteur pour les délégations avec nous quand même. À ma droite, j'ai le président de la Chambre des députés, M. Stevenson Timoléon, qui est mon petit bois. À côté de lui, on a le ministre de l'économie et des finances, c'est le ministre du commerce AI. M. Wilson Lalo. Et à côté là, on a notre député du centre, c'est M. Abel Descollines, que vous devez connaître mieux que moi. Là, on a le chef de la mission, l'ambassadeur Vanessa Matignon, que vous connaissez mieux que moi. Notre ministre des Affaires étrangères, M. Pierre-Richard Casimir, et mon conseiller privé, Maître Grégory Mayapol. Bon, pour la presse haïtienne ou les autres presses qui sont là, je dois vous dire que il y a aussi la presse haïtienne qui nous accompagne, notamment je vois devant moi RFM, je vois Radio Guinée, je vois Signal est là, le Nouvelliste est là, Métropole est là, TNH. Ouais, ok. Donc, merci d'être là. L'idée, c'est qui ça? J'aime d'abord c'est de remercier la mission particulièrement. Je répondrai à vos questions après, mais je tenais à remercier la mission, particulièrement chef mission ambassadeur et Vanessa Matignon qui t'a fait que tourner ça possible. Alors, bonsoir Monsieur Roy, quel est votre avis sur le départ de Madame Matignon, étant donné que vous êtes au courant comme moi? Cette dame a fait beaucoup de choses très positives pour la communauté, pour le peuple haïtien. C'est avec lui qu'on a vu, lorsque les présidents haïtiens arrivent en France, ils ne passent pas inaperçus, ils rencontrent en visite officielle, ils rencontrent le président français. C'est avec lui qu'on a vu déplacer, on a vu les grandes expositions au Grand Palais, Petit Palais, partout en France. C'est avec elle, tout ça s'est passé. Moi, je tiens à saluer tout ce qu'elle a fait pour la communauté, pour l'image d'Haïti. Elle a su redonner une image positive du pays. Ses expositions, son prix d'ambassadeur, c'est vraiment quelque chose de, je crois, de positif pour le pays. On a besoin aujourd'hui de voir Haïti avec des réalisations, de voir l'art d'Haïti et de faire en sorte que la France, que notre communauté soit fière d'Haïti. Donc je pense que c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait des choses pendant toutes ces années, je crois plus de 5 ans. Je suis très très content, très fier de ce qu'elle a fait. J'espère que le prochain continuera sur la même lancée, voire même plus, parce qu'on dit toujours que le nouveau en fera encore plus. Et ben c'est ça qu'il faut. Si ça me pense aider à soi, bon, à soi, moi, c'est tout à fait normal pour me dire là, parce que l'ambassadeur, ça, Madame Vanessa Matignon, qui est ambassadeur là, c'est une dame que m'apprécie en pile. C'est pas parce qu'elle était bon mouillon prix non, mais c'est une madame qui fait un bel travail parce que moi elle rapprocher diplomatie haïtienne auprès de la communauté. Ça fait longtemps qu'on a lutté nous-mêmes. Dans la communauté, nous avons un pile ambassade qui passé déjà, nous connaissons comment on a fait dans la communauté, mais nous depuis quelques années, 5, 6, 7 ans, nous avons un bel rapprochement au niveau de communauté qui mettait en valeur par rapport au travail ambassadeur a fait. Par rapport à Madame Matignon, c'est une femme déjà très humaine, formidable, qui a su, comme disait justement Basile Peggy, créer un lien avec la communauté haïtienne en France, et ça c'est vraiment très très important. Et on la remercie pour ça, et on espère que le prochain qui va justement la seconder va pouvoir rester sur la même alignée. Et puis c'est vrai que les premières fois où je suis venue participer à des événements de l'ambassade, c'était grâce à Madame l'ambassadeur. Donc elle était vraiment très proche de la communauté haïtienne, elle a fait un beau travail. Et Madame l'ambassadrice Vanessa Matignon, et elle a rapproché auprès de moi, de même que moi je m'approche auprès d'elle. Elle est une femme exceptionnelle et c'est ce qu'elle a fait pendant ces années à l'ambassade. Et avant il n'y avait pas ça. Au niveau des associations, moi je n'ai rien à dire.
Elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a beaucoup aidée. Quand je fais appel à elle, elle est toujours présente. Voilà, j'ai rien à rapprocher de Madame Vanessa. Tout simplement, je lui souhaite bonne continuation. Elle va me manquer. Elle va me manquer. Voilà. Les Haïtiens sont forts, sont créatifs, sont inventeurs et contribuent au rayonnement d'Haïti en terre étrangère. Ce soir, nous avons que 2 récipiendaires avec nous. Pourquoi nous n'avons que 2 récipiendaires? Madame l'ambassadeur avait préparé des courriers officiels, je tiens à le préciser parce que la remarque m'a été faite, pour convier et honorer des récipiendaires. Il se trouve que l'actualité en Haïti étant telle, nous ne pouvions pas célébrer comme on avait l'habitude de le faire. Étant donné que l'idée était de Madame l'ambassadeur, nous nous sommes dit qu'il était pertinent et de bon ton que ce soit elle qui récompense, d'autant plus que les trophées étaient déjà réalisés, de récompenser les récipiendaires de cette édition 2019. Et c'est vrai, chère Vanessa, j'espère qu'on continuera parce que c'est vraiment une très belle chose que de mettre en lumière les compatriotes. Donc ce soir, nous avons que 2 récipiendaires. Je vais dire un mot, je compte sur vous, passer les trophées tout à l'heure. Elle mérite d'être connue, c'est en ce sens que Madame l'ambassadeur a tenu à la saluer et à honorer son travail. Donc j'appelle Barbara Baptiste à venir pour recevoir son prix des mains de Madame l'ambassadeur. Monsieur Laguerre. Mais habille les hommes. Zach travaille, je dirais, dans la communauté depuis plus de 20 ans. Moi, j'ai connu Zach en tant que danseur. Nous avons organisé des danseurs de salsa, acteurs. Et nous avons même organisé un défilé en 2003 au toit de la Grande Arche. En tout cas, c'est un jeune homme, c'est un talentueux jeune homme qui monte, qui a une boutique, qui habille les hommes chics. Je crois Gary Assad s'est déjà habillé chez Zach. Donc, le prix de la création, Zach Napton. Il faut arrêter. Zakometti, ce n'est pas cher. En plus, tout est relatif. Voilà. Il y a les Ferrari, il y a les... C'est la tête des clients. Merci à tous pour votre présence ce soir. Je voulais dire juste que effectivement il y a que ces 2 personnes ô combien importantes qui sont là ce soir et qui rappellent à quel point la culture haïtienne s'est rayonnée en dehors du pays. Je voulais dire que les autres prix, pour vous dire qui avait été sélectionné, donc Mélissa Lavo, qui n'est pas avec nous ce soir, qui est au Canada, Raoul Peck, qui lui est à Los Angeles, Monsieur Testu, qui est l'adjoint au maire de Suresnes, pour toute son action en faveur d'Haïti en France et son engagement au Cap haïtien. Et puis Madame Chaffanjean, qui elle-même est à l'origine de la création d'un prix qui récompense chaque année des jeunes journalistes haïtiens et qui ont une brillante carrière à partir du moment où ils reçoivent ce prix. Donc on voulait la saluer aussi ce soir pour cet engagement en faveur d'Haïti. Voilà, je vous remercie. Le prix est une initiative que j'avais prise parce que je pense que c'est effectivement très important de pouvoir rappeler à la communauté qu'elle reste, chaque citoyen reste un enfant du pays et que c'est ces enfants du pays qui peuvent permettre à Haïti de retrouver le chemin du succès et de la sérénité. Oui. Voilà, je remercie encore toute mon équipe, je remercie à Louise pour son travail aujourd'hui et vraiment
toute mon équipe de l'ambassade sans qui je n'aurais pas pu travailler, qui a été à votre écoute et je sais qu'elle continuera à l'être par la suite. Merci beaucoup. Bonne soirée. Franchement, c'est une femme exceptionnelle. Hein. Écoute, hein, elle va nous manquer. Moi-même personnelle, elle va me manquer beaucoup, beaucoup, ouais, t'as beaucoup pleuré, hein? Ah oui, j'ai beaucoup pleuré. Hein. Ce qui fait que l'ambassadeur, elle a été d'une grande utilité pour la communauté. Elle a créé une proximité avec la communauté. Et comme elle l'a dit ici, et tout le monde, dans leur discours, ils ont mentionné ça, le prix de l'ambassade qu'elle a créé, c'est dans ce souci d'honorer des gens, de reconnaître des gens qui ont fait des choses positives et dans la communauté, que ce soit des Haïtiens ou des Haïtiens ou des étrangers, mais qui ont accordé une part importante dans leurs initiatives à Haïti. Donc elle a créé ce prix-là, dans cette intention-là, de pouvoir les honorer pour la promotion d'Haïti qu'ils font à travers leurs œuvres. Donc, ce qui fait que la présence de l'ambassadeur à l'ambassade a vraiment apporté des choses vraiment positives et pour Haïti dans tous les domaines, surtout dans le domaine culturel et au niveau des associations et au niveau des étudiants qu'elle a su et à qui il a prêté une oreille vraiment attentive. Oui, Madame l'ambassadeur, nous savons que vous avez fait beaucoup de choses pour la communauté et maintenant vous partez. Et nous aimerions savoir pourquoi vous avez donné votre démission. Dans la vie, je pense qu'il faut savoir partir. Ça faisait 6 ans que j'étais ambassadeur à Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses, je pense, à la fois pour la visibilité d'Haïti en France, mais aussi pour la communauté haïtienne de France. Et j'ai pensé que c'était le moment de donner une autre tournure à mon engagement. Et c'est vrai que là où je vais à la francophonie, Haïti reste une priorité. Et Haïti sera une priorité au sein du cabinet de la secrétaire générale. Et je pense que c'est dans la droite ligne de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, il faut savoir laisser sa place. Ça a été pour moi une chance inouïe. Mais pour l'instant, je vais m'occuper de travailler dans son cabinet pendant les 4 prochaines années. Et puis voilà, peut-être que si elle fait un deuxième mandat, j'aurai l'occasion de m'occuper 8 ans dans son cabinet. Mais pour l'instant, je commence à peine, donc on va voir ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, je reste mobilisée aux côtés de la communauté haïtienne de France, mobilisée aux côtés de mes compatriotes et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble sous une autre forme.